son amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut nous séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages. Chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est bien sûr Méditons ensemble sur Canal 2 International, la chaîne leader. Ne zappez pas car Dieu a de très grandes choses pour vous. À tout de suite. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Bonjour à vous qui venez de vous joindre à nous. Vous suivez comme ça, Méditons ensemble sur Canal 2 International. Ce n'est plus l'heure de dormir, c'est l'heure de rester éveillé, de réveiller même vos amis, ceux-là que vous aimez bien, pour qu'ils soient connectés à nous, pour écouter une parole fraîche du Seigneur. Je suis sur ce plateau avec le docteur Didier Maty. Bonjour docteur. Oui, bonjour docteur Vautier, bonjour à vous tous, chers téléspectateurs de Méditons ensemble. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin et nous sommes sûrs que vous avez quelque chose de spécial pour les téléspectateurs. En effet, j'aime souvent dire que les jours se suivent, les rencontres se suivent, ne se ressemblent pas. Et certainement aujourd'hui, notre Dieu qui est bon a quelque chose de nouveau et de particulier pour chacun d'entre nous. Voilà, vous allez donc prier pour confier ces moments au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin parce que tu nous as gardés, tu nous donnes de venir une fois de plus devant ta face. Notre Dieu reçoit la louange et la gloire pour cela. Seigneur, nous te prions de bénir ces instants, de nous rencontrer et de visiter chacun de nous au point de son besoin et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus, nous te l'avons demandé. Amen. Amen. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons comme ça célébrer le Seigneur, le louer et nous reviendrons écouter la parole de Dieu que va nous servir ce matin le docteur Didier Maty. À tout de suite. Je suis disponible car tu as dans ta main la réponse à toutes ces questions dont moi je me pose. Le monde m'a changé, mais je suis ton enfant, un instrument dans ta main faisant ce que tu veux. Écris mon nom là-haut dans le livre de la vie. Pour le restant de ma vie, je te chanterai. L'Éternel parle, l'Éternel parle. Tu écoutes et terres près l'oreille. Peuple de Dieu, levez-vous et avancez. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a changé ma vie, Dieu est fort. Il a tout cassé avant de reconstruire. L'Éternel parle, alléluia. L'Éternel parle, peuple de Dieu, levez-vous. Oh, tu as changé ma vie, tu m'as élevé. Alléluia. Oh, Dieu est fort. Yeah, 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 yeah. Le lion de la tribu de Juda. Oh, oh. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. S'il est pour toi, qui sera contre toi? Je suis pas insensible, je te vois guider mes pas sur le chemin de ma destinée glorieuse. Les fois où je suis tombé, ma foi m'a relevé. Alors j'ai cru qu'il a toujours été à mes côtés. L'Éternel parle, l'Éternel parle. Tu écoutes et terres prennent l'oreille. Peuple de Dieu, levez-vous et avancez. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a changé ma vie, Dieu est fort. Il a tout cassé avant de reconstruire. Je suis ton enfant, je te vois guider mes pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu m'as donné l'envie, alléluia, d'avancer.
t'élever, il va te protéger. Le lion de la tribu de Judas, Oh, roi des rois, yeah, 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 Seigneur yeah, des yeah, yeah. seigneurs, Oh, l'Alpha et l'Oméga. S'il est pour toi, qui sera contre toi? l'Éternel parle. L'Éternel parle. Peuple de Dieu, levez-vous. Levez-vous et avancez. Oh, 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 oh. Chiri, Oh, chiri, oh, oh, Alléluia. oh, oh. chiri, Yeah, 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 chiri, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. chiri, chiri, Alléluia, Alléluia. chiri, chiri, Tu m'as donné l'envie chiri, d'avancer. chiri. Dieu va t'élever, il va te protéger. Mais si tu n'as personne, Dieu est là pour toi. Dieu va te guérir. Oh, 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 oh. Waouh, quelle musique enlevée, quelle musique riche. Et je suis sûr que vous avez été bénis, vous avez été encouragés. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu, une parole qui vient directement du trône et une parole qui va vous bénir. Docteur, à vous la parole. Merci, révérend docteur Laurent Vautiot. Bienvenue à vous qui venez de vous joindre à nous. Ce matin, nous allons parler sur un sujet très important. Nous allons lire dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel à son chapitre 22, dans le verset 30. Et je vais lire, et il est dit dans ce texte, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Alors, ce matin, je vais nous parler sur le thème « Dieu cherche un homme ». Dieu cherche un homme. Chers téléspectateurs, il est important de savoir que Dieu a décidé et Ada, coupez un peu. J'espère qu'on n'a pas pris cette image-ci. D'accord. Il est important, chers téléspectateurs, de relever que Dieu a résolu et a décidé pour les affaires des hommes de se servir des hommes. C'est pourquoi l'on dit que l'homme, en réalité, est la méthode de Dieu. Et dans le texte que nous venons de lire, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme ». Dieu cherche un homme ce matin. Dieu cherche une femme ce matin. Serez-vous cet homme, serez-vous cette femme que Dieu va trouver en la personne à travers qui Dieu va accomplir ses plans et ses desseins? Chers téléspectateurs, il y en a qui s'imaginent généralement, qui disent non, vraiment j'ai ma Bible, vraiment je n'ai besoin de personne. Oh, que vous vous trompez. Parce que quand bien même le Seigneur Jésus-Christ vous apparaîtrait, quand bien même Dieu enverrait un ange pour vous parler, Dieu vous conduira toujours vers un autre homme pour vous instruire dans les voies de Dieu, pour vous montrer le bon chemin, pour vous être une opportunité pour vous, pour avoir apporté la bénédiction dans votre vie. La preuve, c'est que lorsque le Seigneur se révèle à l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, dans son chapitre 9, celui-ci, Jésus lui apparaît à un moment donné, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Quand même le Seigneur dans Actes des Apôtres, par la suite au chapitre 10, se révèle par un ange à Corneille qui est un homme pieux et qui craignait Dieu avec toute sa famille, qui faisait beaucoup de monde, l'ange va lui dire, envoie à Jopé appeler un certain Simon surnommé Pierre, qui te dira les paroles par lesquelles toi et ta famille vous serez sauvés. Donc quand bien même le Seigneur vous apparaîtrait, Dieu vous enverra toujours chez un homme. Et rassurez-vous, cet homme n'est pas forcément un homme parfait. Cet homme n'est pas forcément un homme qui est riche. Mais c'est un homme que Dieu a suscité pour être une solution dans votre vie. C'est pourquoi je vous encourage ce matin à vous disposer à être une solution entre les mains de Dieu pour quelqu'un d'autre. Parce que d'ailleurs, Pierre avait cette réputation d'être un illettré, quelqu'un qui n'avait pas été à l'école. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, chers téléspectateurs. Dieu cherche simplement, encore moins des personnes compétentes, mais Dieu cherche simplement des hommes et des femmes disponibles par lesquels il va accomplir son plan, par lequel il va accomplir son dessein. Et il y a une chose très importante, et ça je veux mettre un avertissement.
Parce que quand nous lisons dans Esther, dans le livre d'Esther, on va garder toujours notre Ézéchiel. Quand je vais dans Esther, qui est un très beau livre qui nous relate l'histoire d'une jeune fille qui était orpheline, mais qui avait été élevée par son oncle en la personne de Mardochée. Voilà qu'à un moment donné, le peuple de Dieu passe à des moments difficiles. On a décidé de le décimer, on a décidé de pouvoir tuer tout ce peuple-là. Ça devait être une espèce de génocide. Mais Esther, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, elle qui était une orpheline, et qui n'avait pas de parapluie, qui n'avait pas de godasse, qui n'avait personne pour l'aider, mais qui avait seulement la grâce de Dieu, était devenue reine. Et voilà donc qu'il fallait quelqu'un pour intervenir en faveur du peuple de Dieu. Voilà qu'il fallait quelqu'un pour aller parler en faveur du peuple de Dieu, auprès du roi, pour que le roi préserve cet esprit, pour que le roi préserve le peuple de Dieu. Mais c'est à ce moment-là que Esther, elle dit que depuis, elle trouve des raisons, elle trouve des arguments, ça vous pourrez le lire dans Esther à son chapitre, dans les chapitres 3 et 4, mais particulièrement dans le chapitre 4. Je vais lire particulièrement à partir du verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, je vais même commencer au verset 8. Alors, il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il montrât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implora en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Voyez-vous, chers téléspectateurs, Dieu vous donne des positions pour être une solution pour quelqu'un. Dieu vous permet d'avoir un travail, pas simplement pour prendre soin de vous, de ceux-là qui vous sont tellement proches. Non, mais pour être une solution pour d'autres personnes également, pour des veuves, pour des orphelins, des moins nantis, pour la voix des sans-voix. Peut-être vous êtes un ministre, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un directeur. Quelle que soit la position que vous occupez, vous devez comprendre que vous êtes ce bras, ce prolongement de la main de Dieu, par lequel Dieu veut être une solution dans la vie de quelqu'un. Esther était devenue reine. Elle qui n'était rien, qui ne pouvait même pas imaginer un jour dans sa vie qu'elle deviendrait quelque chose. Mais la grâce de Dieu a fait d'Esther ce qu'elle est devenue. Je vais vous dire que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes très intelligent. Il y en a qui sont plus intelligents mais qui n'ont pas ce que vous avez. Ce n'est pas parce que vous êtes beau ou belle, riche ou pauvre. Non. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes. Et vous devez être conscient, chers téléspectateurs, que c'est Dieu le fait pour un dessein précis, pour un but précis, pour que vous puissiez être une solution. Et Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qu'il va bénir, qu'il va utiliser, à qui il va donner la sagesse, à qui il va donner la grâce, à qui il va donner les moyens pour être une solution dans la vie de quelqu'un d'autre. Joseph a eu de Dieu la grâce de la sagesse et de l'interprétation des visions. Cela lui a permis d'apporter des solutions au peuple d'Égypte et non seulement à cause de Joseph, toute sa famille a été préservée. Chers téléspectateurs, donc, et Dieu, quand Dieu même vous donne des moyens, c'est pour que, évidemment, vous-même vous puissiez être épanoui et heureux, mais pour que d'autres personnes également ne souffrent pas. Chers téléspectateurs, vous devez comprendre que Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Mais, permettez-moi de vous dire, si vous refusez d'être cet instrument entre les mains de Dieu, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Dieu élèvera quelqu'un d'autre. Dieu va prendre quelqu'un d'autre de la poussière. Dieu va relever quelqu'un d'autre du fumier. Il va le faire asseoir avec les grands. Et ce que Dieu voulait accomplir à travers vous, Dieu l'accomplira à travers quelqu'un d'autre. Mais tout ceci va vous attrister et va vous peiner. Parce que Dieu aussi peut le faire. Chers téléspectateurs, dans ce texte de Ézéchiel, le Seigneur dit, je cherche parmi un homme qui élève un mur. Parce que ici, Dieu cherche un homme, cette fois-là, pour intercéder, pour prier. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui disent souvent, et j'entends souvent des gens me le dire, ils ont la prière de tout le monde.
Mais vous devez être conscient de ce que vos prières sont puissantes. Ne restez pas seulement là à penser que Dieu, j'ai besoin de me marier, Dieu, j'ai besoin d'avoir le travail, Dieu, j'ai besoin d'avoir la santé, Dieu, j'ai besoin de ci. Seulement pour vous et pour vous seul, c'est égoïste. Il est important de comprendre que Dieu veut vous utiliser pour prier pour les autres. Et il ne s'agit pas de faire des prières génériques et de tout le monde, non. Priez pour chaque personne nommément. Si vous connaissez un certain Jacques, si vous connaissez une certaine Janine, si vous connaissez un certain Simon, ou un certain ou une certaine Anne-Marie, je ne sais qui d'autre, au lieu de dire ça, je te prie pour tous mes amis, non. Prenez le temps de prier pour chacun individuellement. Vous connaissez leurs problèmes, vous connaissez leurs difficultés. Parlez à Dieu de leurs problèmes. Vous allez vous rendre compte, téléspectateurs, que plus vous allez même prier pour les autres, Dieu va également commencer à exaucer les prières pour lesquelles vous l'avez invoqué depuis longtemps, qui n'ont même jamais connu d'exaucement. Parce que la Bible a un principe qui veut que quand vous arrosez, vous-même vous serez arrosés. Priez donc pour les autres. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous sauver. Dieu veut que vous n'alliez pas en enfer. Dieu veut que vous ayez la vie éternelle. Jésus même, à Dieu à un moment donné, voulait chercher quelqu'un qui pouvait sauver l'humanité. Jésus a dit, me voici. Jésus a répondu à l'appel de Dieu pour vous sauver, vous et moi. Aujourd'hui, nos péchés peuvent être effacés. Aujourd'hui, nous pouvons être guéris de nos maladies. Aujourd'hui, nous pouvons prier au nom de Jésus et nous avons l'exaucement parce que Jésus a répondu à l'appel de Dieu. Ne voulez pas vous aussi ce matin dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, est-ce que je peux être une bénédiction pour quelqu'un? Conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est égocentrique. Peut-être vous avez de la peine vraiment à penser aux autres. Vous pouvez demander ce matin à Dieu de vous aider. Peut-être vous ne savez même pas ce que vous pouvez faire. Peut-être vous êtes rendu utile, mais des gens vous ont abattu, vous ont attristé, vous ont trahi. Sachez que tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour un homme. Vous le faites pour Dieu et c'est lui qui vous le rendra. C'est pourquoi ce matin, soyez cet homme, soyez cette femme que Dieu utilisera pour sauver des gens, pour bénir des gens, pour prier pour d'autres personnes et même certainement pour que la gloire de Dieu se manifeste et que l'œuvre de Dieu avance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. C'était donc une réflexion biblique que nous a donné comme ça le docteur Didier Matip, qui répond au numéro 51 13 25 81. 51 13 25 81, très très facile à retenir. Et vous l'avez là en bas de l'écran, vous pouvez l'appeler juste après cette réflexion biblique et je pense qu'il vous aidera à être utile à votre génération. So our dear televiewers, we had this morning the opportunity to receive a message from a vibrant man of God, Dr. Didier Matip, who is not to be presented here again. And he says that God is looking for a man. And there are people who are around you and who need you. And you cannot say you don't need anybody in your life. You need somebody. Apostle Paul, despite the fact that he was so great, when he was called by God, God asked him to enter into a town and he will see a man who will tell him what to do. You see, Simon, who was a very consecrated man in the book of Acts, when he had the revelation, I'm talking of not Simon, Cornelius. Cornelius was quite a faithful man. When he had the revelation of God, God asked him to go call for Peter. And when Peter came, Peter told him what to do. In this life, we always need a man who will give us a direction, a man who will tell us a next step to take. God is ready to use you to be a blessing for somebody. When God reveals himself to a man, he will always send another man to him. And dear televiewers, your position is a solution for someone. Where you are today is a solution for someone. If you are a director, if you are a chief of company, if you are a chief even in an office, you are there to be a solution for someone, not to be a solution for yourself. And the man of God quoted the case of Esther. Esther was in Babylon and she was the queen. And there was this conspiracy, there was this plans against the people of Israel. And as the plans was going on, Mordecai, his uncle, sent a message to her and asked her to go and meet the king. And she was trying to dodge.
She was saying, no, for 30 days I'm not gone to the king, and to go to the king, you need this, you need that, you need to inform him first, you need to be dressed in this and that. But the Mordecai said, if you have been placed there, it's to bring salvation to the Jews. And if you don't do so, God will surely bring salvation from somewhere else. And you might be destroyed. Then, Esther understood that she was put there so as to save the people. God is looking for a man, He's looking for a woman who wants to pray for others, who is ready to be used for others. I wonder, my dear televiewers, if you are available to say, oh God, use me. Use me to be your hand in my generation. Use me to be an opportunity to save others. Use me to touch lives. Use me to bless many. That is a desire of God for your life. And I pray that that desire be fulfilled in Jesus' name. That you should not just live this life like an empty vessel. That people will look for you and after you because you have the solution for their problems. May God bless you, even as the man of God will pray for us this morning. Nous prions. Seigneur, je viens dans le nom de Jésus te prier ce matin parce que parmi tous nos téléspectateurs, tu les as choisis pour être ta solution au problème de quelqu'un. Seigneur, je prie pour que tu donnes ce cœur ce matin à chacun de nos téléspectateurs et que chacun puisse trouver sa place au centre de la volonté de Dieu. Seigneur, que chacun puisse devenir celui-là qui va prier pour les autres nommément et demander la faveur, la grâce, la protection, la bénédiction de Dieu dans la vie des autres. Seigneur, que quelqu'un, ça ne puisse plus regarder à ses problèmes, mais qu'il soit, Seigneur, celui-là qui va être le pourvoyeur de solutions aux problèmes matériels, aux problèmes financiers, être un encouragement, être un soutien moral pour les autres au nom de Jésus. Seigneur, je demande ce cœur ce matin, ce cœur pour les autres, pour chacun de nos téléspectateurs. Tu as dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et pendant qu'ils sont en train d'arroser et de bénir les autres, Seigneur, que eux-mêmes aussi voient ta grâce se manifester dans leur vie et comprennent que, Seigneur, c'est un principe divin et que, Seigneur, les principes de Dieu marchent toujours. Tu connais les besoins, les difficultés de chacun de tes téléspectateurs qui me regardent et qui nous regardent ce matin. Oh Dieu, je t'invoque pour que tu visites chacun au point de son besoin. Que les malades reçoivent la guérison dans leur corps. Que ceux qui ont des besoins, des défis, Seigneur, voie ton bras intervenir et ouvrir les portes en leur faveur au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont oppressés, opprimés par des mauvais esprits, que ces forces et que ces influences les libèrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis chacun de nos téléspectateurs. Bénis ta parole dans les cœurs des uns et des autres. Qu'elle transforme les vies et que, Seigneur, elle apporte des changements radicaux pour la gloire et à la louange de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen et amen, chers amis téléspectateurs. Nous allons sortir de cette émission, non sans vous informer comme ça que vous pouvez avoir le docteur Didier Matip au numéro qui est en bas de l'écran. Je pense qu'il y a aussi une adresse email. Pour l'instant, les téléspectateurs vont nous contacter par téléphone. Voilà, vous pouvez appeler donc, quel numéro? Au 51 13 25 81. 51 13 25 81, c'est le numéro pour joindre le docteur Didier Matip. Et si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez juste le code du Cameroun qui est le 00237 et il sera dans la joie de prier pour vous, de vous aider. Notre but, chers amis téléspectateurs, nous ne sommes pas des stars. Nous voulons toucher vos vies, nous voulons vous aider, nous voulons voir vos vies libérées. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons être en contact avec vous. Il est constamment entre Yaoundé et Douala, dont vous pouvez le voir dans l'une de ces villes. Et même si vous êtes hors de ces villes, il peut encore vous aider d'une manière ou d'une autre. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Dr Didier. Oui, un plaisir partagé. Je saisis l'opportunité déjà comme cela pour souhaiter une très bonne année à mon collègue, ami, présentateur, le Dr Laurent Boutiou, à chacun d'entre vous, chers téléspectateurs. Nous croyons que c'est l'année que le Seigneur a faite pour vous, que vous allez vous réjouir et que Dieu essuiera toutes larmes de vos yeux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne année à vous. Bye bye. Bye bye.
roi des rois, notre Seigneur, sois loué, sois béni. Amen. Oh Jésus, mon amour, Oh Yahweh, tu as pris tout mon cœur. oh Yahweh, Je ne puis vivre sans toi. oh Yahweh, Ma vie, mon corps t'appartiennent. oh Yahweh, Oh Jésus, mon amour, oh Yahweh, tu as pris tout mon cœur. oh Yahweh, Je ne puis vivre sans toi. oh Yahweh, Ma vie, mon corps t'appartiennent. oh Yahweh, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oh Jésus, mon époux, oh Yahweh, tu m'as comblé de tout bien. oh Yahweh, Je suis la tête et non la queue. oh Yahweh, Tu m'as mis au plafond. oh Yahweh, Oh Jésus, mon époux, oh Yahweh, tu m'as comblé de tout bien. oh Yahweh, Je suis la tête et non la queue. oh Yahweh, Tu m'as mis au plafond. oh Yahweh. Louons notre Dieu. Il est merveilleux car il nous a aimés le premier. Écoutez les conseils de Maman Média. Louons tous le Seigneur, le roi des rois. La vie avec Jésus est très merveilleuse. C'est une histoire inexprimable. C'est le ciel sur la terre, mes chers frères et sœurs. Expérimentez et vous verrez la réalité. Alléluia, louons Jésus. Il est notre Dieu, c'est lui